Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode, de couture et de modélisme et j'ai récemment lancé ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement chouette puisqu'il s'agit d'une vidéo en duo avec une autre couturière et cette autre couturière n'est autre que Raphaël DVN. Comment vous dire, lorsque Raphaël m'a proposé que l'on fasse un duo toutes les deux, j'ai hésité environ 0 secondes, j'étais ravie parce que je l'adore. J'espère que ce programme vous plaît, c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer cette vidéo par vous parler un petit peu de Raphaël. Alors je pense que vous la connaissez, mais je vais vous dire pourquoi est-ce que personnellement j'apprécie son contenu. Premièrement, ce que j'adore, c'est l'esthétisme qui se dégage de ses vidéos. Tout est joli, ses vues finales dans des champs, dans la campagne, mon dieu, j'adore. Je trouve qu'elle a vraiment son univers à elle. Vous le savez, j'aime tout ce qui est joli et clairement les vidéos de Raphaël sont plus que jolies. Je trouve qu'elle dégage vraiment une bienveillance, quelque chose de très doux, de naturel. Lorsque l'on regarde les vidéos de Raphaël, on a vraiment l'impression de retrouver une copine, une vraie personne. Ensuite, je trouve que bien entendu, ses cousettes sont toujours réussies. Je pourrais continuer longtemps, mais bon, je ne vais pas non plus faire durer cette partie de la vidéo 5 minutes. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son contenu et également pour la personne qu'elle est, parce que c'est très important d'être une belle personne. Voilà. De ce fait, vous vous en doutez, j'étais ravie qu'elle m'écrive pour me proposer que l'on fasse un duo ensemble. Jamais je n'aurais osé lui proposer parce que je suis un petit peu timide au fond de moi-même. Cette vidéo ne doit pas être un duo où on coud le même modèle, mais un duo où on coud le même tissu, ce que je trouve très chouette. Comme ça, il y a beaucoup de suspense quant à la cousette finale. On sait juste quel est le tissu, mais on sait rien d'autre. Donc je pense que c'est un petit peu différent d'habitude. Voici la petite bombe atomique de tissu que nous avons sélectionnée. Il s'agit d'un tissu en coton, Vichy, rose poudré nude. Alors comment vous dire, cette couleur, j'adore. On est vraiment tombé d'accord sur ce tissu parce que c'est un tissu Vichy et Raphaël adore les tissus Vichy. Elle en coud super souvent et de mon côté, il est nude, rose poudré, ma couleur préférée au monde. Donc on ne pouvait pas être plus d'accord que sur ce tissu. Ce tissu vient de chez Batikou. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique en ligne, je l'ai découverte cet été et j'ai acheté pour la première fois chez eux lorsque j'ai commandé le tissu de ma robe Emera. Il est gaufré, donc ça lui apporte un petit peu de richesse, je trouve. Il est pas complètement lisse, sa main est toute douce. Ah oui, vous voyez, j'ai énormément de tissu entre les mains. À l'origine, j'avais une autre idée en tête et j'avais besoin pour cette idée qui était une robe avec beaucoup de volume. Voilà, j'avais besoin de 4 mètres de tissu. J'ai commandé mes 4 mètres de tissu. Une fois la commande faite, j'ai changé d'avis. Voilà, je me suis dit que j'avais envie de coudre autre chose parce que ça fait quand même un bout de temps qu'avec Raphaël, on parle de ce duo. Les saisons se sont enchaînées, voilà. Et nous arrivons en automne, donc finalement, mon projet correspond plus à l'automne. Et je vais avoir besoin de moins de tissu. Mais c'est pas grave, j'utiliserai ce tissu principal également comme doublure étant donné que c'est du coton et qu'il est tout doux, ça fera très bien l'affaire. Ça m'évitera de trop en laisser et même s'il m'en reste, je trouverai toujours une utilité parce que je l'adore. Don't call me mean, I just want someone to love me, someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I were somebody else? Wish I had a tail, wish I had a tail. Cause if I did then I would swing it, be swinging it in front of you. Alors vous étiez nombreux à me dire que les défis modélisme vous manquaient un petit peu parce que c'est vrai que de par le fait que maintenant j'ai lancé ma marque de patron de couture, j'ai eu un petit peu moins le temps d'en faire sur YouTube, mais je me suis dit que là du coup c'était l'occasion que de vous montrer ma dernière toile. Alors j'en ai fait 3 avant, encore une fois j'ai fait beaucoup plus d'itérations que de raisons, mais là je suis trop contente du résultat. J'ai encore 2-3 petits trucs à changer avant de finaliser le patron, de le mettre au propre et de passer à la coupe du tissu, mais je vous montre ce que ça donne. Donc alors comme vous pouvez le voir, ici on a un modèle qui est froncé à l'encolure, qui a des manches raglantes, c'est-à-dire que les manches débutent à l'encolure et non sur l'épaule, et qui a, regardez-moi ça, des manches froncées au poignet. Ça, je trouve ça trop joli. C'est quelque chose que je trouve très chic et j'ai fait un poignet quand même assez haut, 6,5 cm comme ça. C'est une bonne hauteur... Ma voix, mon dieu. Je vous ai dit, hein, j'ai été malade. C'est une bonne hauteur de poignet et c'est la même hauteur que celle de la ceinture. Donc vous voyez là, il y a une petite ceinture que je vais descendre. Je trouve que la taille est quand même peut-être un peu haute. Là, ça c'est un jean taille haute que je porte souvent et il y a un petit décalage. Après qu'il y a un petit décalage, j'en ai rien à faire. Montrer un bout de ventre, c'est loin d'être quelque chose qui me fait peur. Surtout que là, clairement, c'est pas le ventre hein, qu'on voit le plus. Je vais me retourner, vous allez voir. Je pense que je vais redonner peut-être 1,5 cm à cette partie-là. Surtout que j'ai l'impression que ça tire un peu. C'est comme si ma ligne de poitrine était
plus haute sur le modèle qu'en vrai, et je pense que c'est pas aidé par le fait que je ne porte pas de soutien-gorge, voyez-vous, puisque peut-être que ça décale un peu la ligne de poitrine vers le bas. Quoi d'autre sur le devant? Bah écoutez, je vais peut-être rajouter juste un tout petit peu de fronce là, parce que c'est très légèrement froncé, et je pense que j'aimerais bien juste que ce soit un tout petit peu plus foncé. Et je vais tout de suite me retourner et vous montrer le dos qui est trop beau. Donc comme vous pouvez le voir, il y a juste les raglans. Je me vois trop, vous savez quoi, là je le fais dans ce tissu Vichy rose, donc il va être plutôt casual. Le faire dans un satin pour Noël, et peut-être que je le porterai avec une mini jupe. Ou alors pour Noël, je le fais dans un satin, mais je transforme ce haut en robe et je fais avec une jupe ultra moulante. Écoutez, on s'occupera de Noël plus tard, là on va s'occuper déjà de ça, mais voilà, c'est tout. Bisous, à toutes. C'est bon, j'ai fait les modifications nécessaires sur la toile, c'est fait, j'ai mis mon patron au propre, donc maintenant je vais pouvoir passer à la coupe du tissu. On y va! J'ai bien coupé tous mes morceaux de tissu, maintenant on va pouvoir passer au montage. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais fermer les pinces sur le buste devant et je vais également assembler le buste devant avec les deux petits morceaux tout kiki du buste dos. J'ai une pince ici à la taille et une pince sur le côté pour la poitrine. J'ai fait cela pour le tissu extérieur ainsi que pour la doublure. Avec ce modèle, je me suis dit qu'il était préférable de doubler les petits morceaux du dos, donc ces petits morceaux là, ainsi que les manches, étant donné que les manches représentent la fin du haut dans le dos. Je ne voulais pas poser de parmenture, que potentiellement elle ressorte, que ce soit super moche. Et ensuite je me suis dit, bah Mathilde, tu as doublé tout le reste, comme ça tout est doublé et on n'en parle plus. Donc c'est la décision que j'ai prise. La différence entre ces deux pièces est que j'ai appliqué du thermocollant sur l'envers du tissu principal, ici dans le dos, parce que j'ai envie que cette partie là se tienne très bien. J'ai pas du tout envie que ça gondole ou que ça fasse sa vie, voilà. Je vais vous montrer mes manches, je pense que ça va vous faire rire. Elles ont une tête trop bizarre, mais bon, c'est normal. Ici, il y a une petite courbe parce que j'ai envie qu'il y ait plus de volume sur le côté de ma manche. Voilà, elle est assez longue parce que j'ai des bras longs. Voilà ce à quoi ressemble ma manche raglan. Je trouve ça un petit peu rigolo. Ici, nous avons le devant, ici, nous avons le dos. C'est quasiment similaire, mais pas à 100%. Ces deux parties-là sont à coudre ensemble. Voici les autres morceaux que j'ai coupés. Nous avons ici les poignets de manche et ici le col. À chaque fois, c'est doublé et j'ai choisi d'entoiler l'envers du tissu principal. Pour les poignets, ça se fait très couramment parce que ça permet de donner un petit peu de structure. Idem pour le col, j'ai envie qu'il se tienne bien, donc j'ai thermocollé. J'achète mon thermocollant chez Sacré Coupon. Je vous le conseille à 3000%. Et on termine avec mes bandes. Au départ, j'avais oublié de les couper. Alors là, je me suis pas embêtée, j'ai pas fait de patron, j'ai coupé dans la laise entière, donc ça fait 140 cm. Je sais pas si je vais tout utiliser. En gros, mes bandes, elles font la même hauteur que mes poignets. Ça, c'est la ceinture. Et je trouvais ça bien qu'elles fassent la même hauteur, je trouvais ça chic. J'en ai deux parce que cette partie-là est doublée également. Je ne sais pas si je vais la thermocoller. Je ne vais pas la thermocoller dans le dos parce que j'ai besoin de faire un nœud, ce serait bizarre. Mais peut-être que sur le devant, il sera nécessaire que je thermocolle cette partie. Écoutez, on verra. Pour l'instant, les bandes, on s'en occupe pas. Elles existent, elles ont été coupées. C'est merveilleux. Je vais juste vous montrer ce que je vais faire sur le devant. Maintenant que j'ai fermé mes pinces et que j'ai cousu mes dos ensemble, je place mon tissu principal, celui-ci, et ma doublure, celle-là, endroit contre endroit. Je les épingle ici sur leur ligne de côté et je vais venir les coudre ensemble. Parlons soutien-gorge. Alors comme vous l'avez vu, c'est un modèle qui est complètement dos nu, clairement très peu gourmand en tissu dans le dos. Vous le savez, j'aime bien porter des soutiens-gorge. J'aime tellement ce modèle, je me suis creusé la tête pour trouver un système qui me permettrait de porter ce haut tout en étant à l'aise, sans avoir l'impression que ma poitrine fait sa vie, se balade.
tout ça, tout ça. Donc en fait, vous voyez, il existe des coques en silicone que l'on pose sur la poitrine, donc une par sein, et on les attache au milieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser, mais je vais détourner leur utilisation. Je vais non pas les placer de manière horizontale, parce que moi j'en ai rien à faire que mes seins partent sur les côtés, c'est pas le problème. Je vais les placer de manière verticale, donc vers le haut, et je vais coudre un lien qui va me permettre de les tirer vers le haut. Comme ça, je n'aurai absolument pas l'impression que mes seins tombe, voilà, et je me sentirais, je pense, quand même à l'aise, étant donné que j'ai beaucoup de tissu et qu'en plus j'ai pas envie que ce lien, s'il dépasse, on trouve ça bizarre, ce soit moche, je vais le coudre dans le tissu du petit haut, comme ça on est sur une machinerie complètement parfaite. J'espère que ça va fonctionner, autrement je ne sais même pas comment je pourrais vous montrer le résultat final, mais c'est tout, je suis contente. Bisous bisous. Faisons un petit point sur les manches. J'ai pas mal avancé. J'ai commencé par fermer les têtes de manches pour le tissu principal, puis pour la doublure. Ensuite, je me suis concentrée sur le tissu principal et j'ai formé mes fronces en piquant 2 fois en bas de ma manche et en tirant sur les fils de canette. Afin de tirer sur ces fils plus aisément, j'ai choisi un point de 3,5 mm versus un point de 2,5 mm habituellement, très important. Ensuite, j'ai placé le corps de ma manche en tissu principal endroit contre endroit avec son poignet. Je les ai épinglés ensemble en répartissant bien les fronces régulièrement. Puis je les ai cousus à 1 cm du bord. J'ai fait un petit point zigzag car j'avais des fils qui sortaient de partout et ça ne me plaisait pas du tout. J'ai ensuite placé la doublure du poignet endroit contre endroit avec son tissu principal. Je les ai épinglés puis cousus ensemble à 1 cm du bord avant de réaliser une couture de maintien. Pour réaliser ma couture de maintien, endroit sous les yeux, j'ai piqué en prenant ensemble la doublure et les 2 rentrées de couture que j'ai rabattues en dessous. Grâce à cela, on ne risque pas de voir la doublure se faire la malle vers l'extérieur. En ce qui concerne le montage de cet ouvrage, j'ai une idée assez originale en tête dont je ne suis pas peu fière. Cette dernière va me permettre de tout doubler sans aucune couture extérieure visible, car vous le savez si vous regardez mes autres vidéos, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie et que je trouve joli. Donc je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Pour les manches, la prochaine étape est de préformer les fronces de la doublure et d'assembler la doublure de la manche avec le poignet. Je sais, c'est un peu étrange, mais faites-moi confiance. En ce qui concerne le buste devant et le buste dos, après avoir réalisé la couture de jonction entre le tissu principal et la doublure qui est sur les extrémités des dos, à l'instar de ce que j'ai fait sur la manche, j'ai réalisé une couture de maintien afin que la doublure du buste dos n'ait aucun moyen de voir du pays, voyez-vous. Maintenant on va un petit peu mettre le buste de côté et on va se concentrer sur les manches. Je viens de réaliser les coutures dont on a discuté tout à l'heure. Voilà ce que ça nous donne. Tout le monde est attaché avec tout le monde. Pour rappel, ici, on a le corps de la manche en tissu principal, le poignet de la manche en tissu principal, le poignet de la manche en doublure et le corps de la manche en doublure. Voilà. On place notre magnifique double manche endroit contre endroit, donc on la rabat sur elle-même. On épingle le long de cette ligne. On commence en bas de l'emmanchure de la manche en tissu principal. On va jusqu'au poignet de la manche en tissu principal, on fait le poignet de la manche en doublure et on continue jusqu'en bas de l'emmanchure de la manche en doublure. Une fois que l'on a tout épinglé, eh bien, sans surprise, on coupe, puis on ouvre cette couture au fer à repasser. Raphaël, elle m'a envoyé des photos de ce qu'elle a cousu. On s'est dit qu'on allait s'envoyer au fur et à mesure des petits indices sans qu'on puisse deviner exactement ce que l'autre fait, voyez-vous. Je vais vous montrer, je pense qu'elle est en train de faire une chemise. En gros, elle m'a envoyé un petit col, comme ça. Est-ce que ça fait la mise au point ? Je me demande, parce que j'ai vu ses stories dernièrement, donc je sais pas exactement ce qu'elle va faire, mais il y avait une espèce de chemise longue dans ses stories, donc je me demande si elle va pas faire une robe, chemise ultra longue, un peu champêtre et tout. Ça va être trop joli. Je sais pas combien de mètres de tissu elle a commandé. Si j'avais son métrage de tissu, je pourrais peut-être deviner si c'est une robe. Ça me donne trop envie de savoir ce qu'elle a cousu. J'ai retourné l'une de mes manches, ça nous donne ça. Je vous montre comment est-ce que l'on fait.
Là, je vais donner un petit coup de fer pour faire en sorte que mon poignet ait une meilleure tête. Peut-être que ensuite, ce que je ferai, c'est un petit point à la main ici pour joindre le tissu et la doublure ensemble. Comme vous le voyez actuellement, ils sont complètement désolidarisés. Ce n'est pas grave du tout, mais je me dis que c'est peut-être mieux s'ils sont fixés ensemble. Je pense que c'est la photo que je vais envoyer à Raphaël parce que si j'envoie une autre photo du vêtement, elle comprendra plus ce que c'est et j'ai pas envie. Ok, je vais essayer de prendre une jolie photo. Ça rend marron à la caméra. J'espère que pour vous, c'est pas marron, c'est rose. Et au niveau de la tête, on a ça. Donc attendez, je vous le mets dans le bon sens. Ici, on a notre tissu extérieur et ici, notre doublure. Et j'avais besoin que ce soit de la sorte pour le reste du montage. Je vais tout vous expliquer. Au moment où j'ai tourné cette partie de la vidéo, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais cousu Pierre avec Paul, puisque j'avais cousu la doublure de la manche gauche. Non, ça c'est droit. La doublure... Non, c'est gauche. Enfin, ça dépend pour vous. Enfin bref, j'avais cousu la doublure de la manche gauche avec le tissu principal de la manche droite. Donc mes raglans en haut n'étaient pas similaires et je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je passe à l'étape suivante. Je vous ai passé la partie où je m'en rends compte et où je grogne comme pas possible parce que clairement ce n'était pas très agréable à voir ou à entendre. Voilà, donc j'ai remis Paul avec Paul et Pierre avec Pierre. J'ai tout défait, j'ai tout refait. Super. Et maintenant on passe à l'étape de l'assemblage du buste devant et... Somme, on a pas mal avancé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tissu extérieur et ma doublure pour le buste devant et je les ai épinglés avec le tissu principal de ma manche. Pour la manche, j'ai pris le tissu principal uniquement, ce qui fait que la doublure est tombée au fond de la manche et ça forme cette espèce de petit boudin. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai épinglés, je les ai cousus ensemble à 1 cm du bord, puis je suis venue cranter le long de mes coutures, en particulier en bas de l'emmanchure. Voilà. J'ai fait ça des deux côtés, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais vous expliquer le programme. Normalement, lorsque l'on a une manche raglan, on la coud avec le buste devant et le buste dos. Mais ici, mon buste dos s'arrête très tôt et ensuite le raglan est tout seul. D'où le fait que j'ai une doublure pour ma manche. Je vais la ressortir. Voilà la doublure de ma manche. Le but c'est de réussir à faire une couture endroit contre endroit entre le tissu extérieur de ma manche raglan et la doublure de ma manche raglan. Donc je tire sur la doublure de ma manche raglan. Ensuite je la retourne pour placer l'endroit de la doublure de ma manche raglan contre l'endroit du tissu principal de ma manche raglan. Je les épingle ensemble tout le long du raglan dos et j'essaye d'aller le plus loin possible. Alors je serai arrêtée à un moment donné parce que ce que je fais est un peu étrange, hein, je vous l'avoue. Je vais essayer d'aller jusqu'à la jonction entre le devant et le dos. Donc vous voyez que je vous la remette à l'endroit. La jonction entre le devant et le dos est là et la fin du dos est là. Je pourrais tout à fait m'arrêter à la fin du dos, mais je vais essayer par plaisir d'aller jusqu'ici. On verra bien ce que ça donne. En ce qui concerne la jonction entre la doublure de la manche raglan et le buste sur le devant, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer un repli de 1 cm vers l'envers sur la doublure de ma manche raglan et je vais la fixer grâce à un petit point à la main au buste parce que je ne pense pas que je pourrais faire cette partie-là à la machine. Je vais essayer, mais je ne pense pas que ce soit possible, donc si ça ne marche pas, je ferai ça à la main. Alors voilà où est-ce que nous en sommes. Ici nous avons le dos du raglan pour lequel j'ai pu effectuer la couture endroit contre endroit. Mais grosse surprise, je m'en étais pas rendu compte mais parce que j'avais pas encore l'ouvrage dans les mains lorsque j'ai écrit ma gamme de montage. J'ai pu aussi faire la couture du devant en plaçant mon tissu endroit contre endroit. Il y a un petit fil. Bon, je l'arracherai tout à l'heure. Je le couperai tout à l'heure, on va faire les choses bien. Une fois que j'ai terminé cette couture-là jusqu'à la jonction entre le devant et le dos, j'ai pu, en retournant mon ouvrage de l'autre côté, faire toute cette couture-là à la machine. Donc écoutez, c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai dû vraiment faire du burrito niveau plus. Attendez, je mets les choses bien parce que je veux que vous voyez bien. Voilà. À l'endroit, ça n'a pas trop changé, mais le fait que ce soit très propre me rend très contente. Par contre, je sais pas si je suis fan de ces manches doublées. En fait, peut-être que j'aurais dû faire une doublure sans fronce pour éviter d'avoir trop de matière à l'intérieur. C'est une option. En même temps, c'est pas mal comme ça aussi. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler cette partie-là à l'encolure avec le col et cette partie-là avec la ceinture. J'ai tous mes petits morceaux ici. Ce qui va se passer, c'est que ici, tout le long de l'encolure,
Je vais faire 2 piqûres avec un point d'une longueur de 3,5 mm au lieu de 2,5, ce que je fais habituellement. Je vais tirer sur les fils de canette, ça va former les fronces. Et ensuite, je vais le coudre avec le col. J'ai une boutonnière intégrée dans mon col puisque mon col se fermera avec des boutons. Faut d'ailleurs que je fasse mes boutons, j'ai pas encore pensé à ça. Faut que j'aille acheter des boutons et que je les recouvre. Donc je fais les fronces, je fais le col. Ça va être très simple, hein. On va placer endroit contre endroit, on va piquer. Tout va très bien se passer. On est presque à la fin là. Je suis contente. J'ai pas mal avancé, j'ai cousu mon col avec mon buste devant et mon buste dos et j'ai commencé à assembler la doublure. Je vais juste devoir faire quelques petits points à la main pour assembler la doublure au buste devant et au buste dos sur les parties que je n'ai pas pu coudre à la machine. J'ai également cousu la ceinture en tissu principal avec mon buste devant et mon buste dos et maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que je vais assembler la doublure de la ceinture avec la ceinture en tissu principal. Ce que je fais, c'est que je place la ceinture en tissu principal endroit contre endroit avec la ceinture en doublure, je les épingle et je viens les coudre ensemble au maximum, c'est-à-dire que je peux faire toute la ligne inférieure, je peux faire également les coutures des côtés, ça il n'y a aucun problème, et je vais pouvoir remonter sur la ligne supérieure jusqu'à, vous vous en doutez, le début de mon buste dos. Ensuite ça va être un petit peu plus compliqué, donc ce que je ferai, à l'instar de ce qui se passe sur le col, c'est que je fixerai la doublure de la ceinture à la main sur toute la ligne où il y a le buste. Ce n'est pas très grave, j'aime bien faire des points à la main, vous le savez. Regardez-moi cette beauté qui est bientôt terminée. Alors j'ai fait ce que je vous ai dit, maintenant il faut que je retourne, que je dégarnisse les angles parce que je ne l'ai pas encore fait. Mes angles ne sont pas dégarnis. Et ensuite je vais faire mes petits points à la main. Je suis assez contente, j'ai essayé et ça va pas mal. J'ai hâte de vous montrer. Aujourd'hui il faut quand même que j'aille acheter des boutons parce que je crois que je n'ai plus de boutons recouverts. Et la dernière fois que j'en ai fait c'était une vraie odyssée. Donc il faut que j'aille chez Fil 2000 là m'acheter des petits boutons parce que demain je montre à Raphaël le résultat final. J'ai pas terminé. Elle a terminé depuis longtemps. D'ailleurs je vous ai pas dit mais elle nous a envoyé d'autres photos. Je vais vous montrer ce qu'elle nous a envoyé. Alors, Raphaël, ça a l'air trop joli. Je suis quasiment sûre que c'est une chemise. Ah mais la photo elle a disparu. Ah non mince, c'était une photo sur le moment. Bah je peux pas vous montrer, c'était des détails. En ce qui concerne les boutons recouverts, ce fut un carnage. Je n'arrive jamais à les faire. Je suis damnée des boutons recouverts pour tout vous dire. Alors j'ai essayé de les faire avec ce petit truc en plastique qui est vendu avec, je n'ai pas réussi. J'ai même essayé d'appuyer très fort, de mettre tout mon poids sur mon pouce, je n'ai pas réussi. J'ai donc utilisé cette chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, clairement ça ne m'appartient pas, ça appartient à mon chéri. Donc là on presse, on presse, on presse. Avec cet outil j'ai réussi à bien clipser les boutons, mais de travers, donc il n'était pas très joli. Au final j'ai abandonné l'idée de mettre le petit cache en métal à l'arrière et j'ai cousu l'arrière de mes boutons recouverts, ce qui fait que l'arrière est très moche, mais une fois qu'ils seront cousus, personne ne le verra. Donc c'est pas grave. Voilà, franchement si vous avez une technique, la dernière fois vous m'avez dit appuie plus fort. Et là je vous assure j'ai appuyé très très fort. C'est bon, j'ai terminé de coudre mon petit haut juste à temps avant le call avec Raphaël. D'abord, je vous montre le résultat porté et ensuite on appelle Raphaël. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, J'ai
trop hâte. Bon, j'ai déjà vu un petit peu hein, dans tes stories Instagram. Oh, mon Dieu, mais c'est trop beau. Tu vois, j'ai fait la ceinture, elle est magnifique. J'ai mis des petits passants. Ah, c'est trop joli. Tu vois. Des petits passants et tout. Et j'ai fait ça. Elle rend trop bien. Un truc un peu trench. Ouais. Ok. Oh, c'est trop beau. Elle te va super bien. Hein. Ça marque bien la taille et tout. Je l'aime trop. Les Honnêtement, poches. genre, je suis trop contente. Et j'ai fait des fausses poches. En fait, Ouais. c'est juste, tu vois, juste des entrées de poche, mais il y a rien en fait. Oui, c'est juste des rabats. Oh, ah, elle est trop belle. J'imaginais, tu vois, quelque chose de plus champêtre et j'aime trop façon un peu trench. C'est trop joli. Oh, ah oui, avec les bottes et tout, trop beau. Honnêtement, Ah, j'adore. Elle est trop belle. En plus, tu pourras la porter pour plein de saisons, tu vois, pour l'été, tu pourras même la mettre en fait le soir quand il fait un peu plus frais et tout. C'est ça. Et là, tu vois, non, j'ai le mis un tissu, petit il est vraiment pull bien. en dessous et tout pour voir si ça passait. Et en fait, je vais pouvoir la mettre, tu sais, Ouais. avec un col roulé et tout, ça va être trop bien. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Trop joli. Voilà. Ok, trop bien. Oh, j'adore. Attends, je vais enlever la chaise. Oh, ça a l'air trop beau. C'est un petit haut comme ça, du coup, avec des fronces ici. La surprise, c'est qu'il est complètement nu. Oh non, mais c'est trop beau. Voilà. C'est trop beau sur Donc les ça, c'était la petite omoplates et surprise. tout. Ouais, ça c'était un peu compliqué, je t'avoue. Vu que j'ai un peu de poitrine, ce que j'ai fait, j'ai mis des coques que je tiens avec un lien. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même un maintien, même si c'est complètement de nu, j'ai un maintien Non mais t'es trop forte. en hauteur. Ah, ça me fait plaisir que Mais t'aimes bien. c'est trop beau. Et du coup, j'ai mis des manches bouffantes. Mais Ah, je suis contente que t'aimes. tellement pas Je suis trop contente que t'aimes. T'imaginais quoi? Ah bah tu sais que j'ai changé 10 fois d'avis. En fait, au départ, j'avais en tête une robe. Ouais, du coup, j'ai commandé 4 mètres. Et en fait, après, vu que ça s'est décalé dans le temps, métrage et tout machin, je comprends mieux. j'ai complètement changé d'avis. Du coup, j'ai tout doublé pour que là, tu vois, ce soit bien doublé et tout. Bah ouais. Et j'ai utilisé le même tissu. C'est un peu comme encolure américaine de dos. Et c'est canon. Si vous avez envie de découvrir la superbe cousette de Raphaël, rendez-vous sur sa chaîne YouTube. Son lien est dans ma barre d'infos. A little different. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ma cousette vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos en duo avec d'autres couturières, puisque je vous avoue que j'ai beaucoup aimé l'expérience, c'était très chouette, surtout le petit côté un petit peu mystère, je ne savais pas ce qu'elle cousait, elle ne savait pas ce que je cousais, le reveal final, enfin bref, je me suis beaucoup amusée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en attendant je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. A little different than all the